Salut, c'est Coach AD, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Aujourd'hui, je te présente dans cette vidéo tous mes petits secrets de mon alimentation qui vont pouvoir t'aider au quotidien. Bon, je sais qu'on peut lire tout et n'importe quoi sur Internet, sur Instagram, sur partout d'ailleurs. On peut trouver des bêtises, enfin des choses qui disent tout et totalement le contraire pour le même produit au sein d'une alimentation. Donc c'est vrai que c'est parfois difficile de s'y retrouver un petit peu. Mais dans cette vidéo, je te présente un petit peu comment moi j'arrive à manger, à m'y retrouver sans forcément peser tous les jours mes aliments, parce que moi je suis pas du tout pour ça. Moi je suis vraiment dans une diète flexible et vraiment facile au quotidien. Je me focalise pas seulement sur la pesée de mes aliments, mais surtout sur l'ensemble de ce que je mange en fonction de mon énergie du jour. Donc voilà, cette vidéo va pouvoir t'aider. Je vais te révéler tous mes petits secrets dans cette vidéo. Bon, déjà, on sait que sur Internet, on peut trouver tout et n'importe quoi, comme je disais juste précédemment. Mais parfois, on trouve des choses très très bonnes, des recettes juste incroyables. On se dit, wow, pourquoi pas, ça a l'air complètement sain, cette recette est facile. Ce qui est pour beaucoup vrai. C'est très très facile et rapide, toutes les petites recettes qu'on trouve sur Internet. Et c'est vraiment agréable parce que ça nous donne plein d'idées super cool pour refaire des recettes. Mais parfois, les recettes qu'on trouve ne sont pas adaptées à notre corps. Et on ne sait pas les adapter. C'est-à-dire qu'on va trouver, des fois, j'ai trouvé une recette super et elle disait, ouais, c'est healthy food et tout, mais en fait, c'était pas du tout adapté. C'était vraiment pour les gens qui voulaient prendre de la masse. Pourquoi? Parce que dessus, il y avait des amandes, du beurre de cacahuète, il y avait des produits très gras, il y avait des fruits, donc ça faisait quand même healthy food, mais il y avait beaucoup de lipides dans cette recette. Et en fait, c'est quelqu'un qui va chercher à perdre du poids, ne peut pas faire tous ces genres de recettes. Et ça s'appelle des recettes trompe-l'œil. Ça veut dire que d'apparence, elles paraissent hyper healthy. Et en fait, quand tu calcules tous les macros alignés, dedans, ça ne l'est pas du tout. C'est même plutôt fat. Donc, il faut vraiment très faire attention à ça. Il y a des recettes qui paraissent très simples, très saines, alors qu'elles ne le sont pas. Alors, on pourrait les rendre saines. Toute recette peut être adaptée de façon saine ou pas. Donc, entre deux recettes, on peut très bien faire un lien pour quelqu'un qui veut perdre du poids et quelqu'un qui veut prendre du poids avec la même recette, les mêmes ingrédients. Donc ça, faut vraiment faire attention. Et ça, moi, j'ai appris ça à mes dépens. Vraiment, je voyais des recettes et je me disais, bon, d'apparence, ça paraît bien. Et en fait, quand tu le fais, tu te rends compte que non, en fait, tu peux enlever des aliments et en rajouter. Et ça, c'est super cool. Donc, une de mes petites astuces, je dirais, regarde sur Internet. Il y a pas que du mauvais. Tu peux reprendre plein de petites recettes, mais les ajuster en fonction de toi, de tes objectifs et surtout de ton métabolisme. Bon, après, il y en a plein qui me disent, oui, mais moi, j'arrive pas à manger vraiment sain parce que mon mec, il est à côté, il mange tout et n'importe quoi et lui, il peut se le permettre. En fait, faites le même repas, comme j'expliquais juste précédemment, tu fais le même repas, sauf que lui, s'il s'en fout de manger un peu plus gras, tu lui rajoutes des trucs un peu plus gras dans son plat. Crème, je sais même pas, de la crème, du gruyère, du parmesan, des œufs, tu mets vraiment tout et n'importe quoi dedans s'il préfère. Et toi, derrière, tu te fais le même repas, mais version healthy food, quoi. Par exemple, je vais prendre un exemple de repas, ce sera bien plus clair. On part sur un pavé de saumon avec du riz. Toi, tu vas manger pavé de saumon, riz avec du skyr et des haricots et du citron. Et des herbes de Provence, surtout pour que ce soit bon. Tu peux rajouter des tomates, bref. Manger healthy food, ça veut pas dire manger que des choses dégueu, hein. Attention, hein. Il faut se régaler quand on mange healthy. Il faut vraiment se régaler parce que nous aussi, on est gourmands et c'est pas parce que tu suis une diète entre guillemets que tu es prisonnier. Attention. Donc toi, tu vas manger ça et tu vas te régaler. Et ton conjoint,
la personne avec qui tu es, il peut très bien ou elle peut très bien manger autre chose. Le même pavé de saumon, par exemple, avec de la crème fraîche, avec du riz, je sais pas, du gruyère, du fromage, ce type de fromage par-dessus, avec je sais pas, plein d'autres choses que tu peux rajouter. En fait, le même plat peut être vraiment transformé pour deux personnes vraiment différentes. La base peut être la même, mais ensuite vous le transformez. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait à la maison et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé parce que c'est vrai que manger pas pareil que son mec, parfois, ça peut être pénible. Alors, une fois ou deux, ça va. Mais manger au quotidien différemment, ça peut être pénible. Donc c'est vrai que nous, on a vraiment joué sur ça. Si vous voulez manger un peu plus gras, je sais pas, je rajoute des cacahuètes, des amandes dans son plat ou même tout d'autres trucs, tu vois. Mais j'avoue que tu peux, à partir d'une même base, faire 2 repas très très distincts et comme ça, tu arriveras à manger un petit peu plus sain, même si la personne qui partage ta vie mange un petit peu plus gras. Parce que manger sain, ça veut pas dire... En fait, j'ai vraiment l'impression que quand on dit on mange sain, les gens ils pensent qu'on se prive. Qu'on mange des trucs dégueux, que ça a pas de goût, mais en fait, on se régale. Mais ça, vous le savez pas, mais on se régale. Et c'est nous, en fait, moi personnellement, j'ai mal au cœur quand je vois tout le gras que vous mangez ou quand je regarde les caddies des gens. Des fois, je me dis, mais ils vont vraiment manger ça ? Oh là là! Je me dis des fois, il y en a, c'est des chariots plaisir, tu vois. Il y en a, c'est vraiment des chariots que de plaisir. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont manger là-dedans? Mais en fait, il faut vraiment, vraiment que tu te fasses plaisir quand tu manges les filles. Parce que c'est sûr que si tu manges brocoli et poisson blanc, ça va être dégueu. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de super smoothies à faire, super cool. Des petites recettes hyper sympas de cake ou de choses comme ça avec une bonne salade composée. Enfin, il faut vraiment arriver à se faire plaisir. Parce que vraiment, manger sain ne veut pas dire se priver et surtout ne pas se faire plaisir. Il faut vraiment comprendre ça. Parce que bien sûr qu'on se fait plaisir et encore plus qu'on est gourmand. Donc, c'est très important. Dis-toi que si tu manges sain, si tu veux faire une diète ou quoi que ce soit, tu vas prendre plaisir dans tous les cas. Alors bien sûr, il y en a qui mangent vraiment bien. Ils pensent bien manger en tout cas. Et puis, je les entends et ils me disent « Oh, je mange 4 fois ou 5 fois de l'avocat par semaine. » Alors oui, je reprends de la base. L'avocat, c'est un super, super bon aliment que tu peux manger, bien sûr. Mais tu peux très bien grossir en mangeant de l'avocat. Donc, faut le faire hyper attention. C'est un bon aliment à prendre de façon mesurée. Donc, il faut que tu le prennes, je sais pas, une fois tous les 10 jours, par exemple, ou une fois tous les semaines, si tu as eu des apports pas trop lipidiques dans ta semaine. Donc voilà, c'est un gros apport lipidique, l'avocat, mais tu peux très bien grossir avec de l'avocat. Donc toutes les personnes qui me disent je mange super bien, nanana, mais je grossis, je comprends pas. Et quand on creuse un peu, eh ben on voit que les bons aliments ne sont pas bien placés. Et ça, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Si tu veux bien manger, fais-le bien. Mais par contre, franchement, tu peux, encore une fois, te régaler en mangeant super bien. Faut juste faire attention aux proportions. Les proportions, les mesures de ton assiette, tout ça, faut vraiment que tu prennes en considération, ça va vraiment beaucoup t'aider. Un avocat, par exemple, tu manges la moitié d'un avocat avec une salade composée, un steak, une entrecôte, ce que tu veux, ça sera hyper bien. Ça sera déjà même, ça sera bien. Mais il faut vraiment que tu te fasses plaisir. Mais associe pas, par exemple, l'avocat au poisson. Ça sera déjà lipidique les deux. En fait, il faut vraiment trouver un équilibre entre tout. On revient toujours sur la règle des 20-80. T'as 80% de nutrition diète. Où là, tu vas faire attention. Tu vas te régaler toujours, mais tu vas faire attention. Et ensuite, tu as ces 20% de plaisir, de matière grasse, de produits industriels, on va dire. Voilà, il faut juste les placer dans ta semaine. T'es pas obligé de faire tout le samedi, tout le dimanche parce que tu dis là je vais faire péter les cales. Pas du tout. Tu peux très bien mettre, je sais pas, un petit donut le mardi tout simplement parce que t'en avais envie. Après, je sais pas, une petite glace le jeudi parce que t'es avec tes copines le jeudi soir, donc sympa de prendre une petite glace.
Et après, du coup, le samedi soir, bah, t'es avec ton mec, donc tu vas manger burger. Voilà, il faut que tu arrives à répartir un petit peu ces 20% dans ta semaine pour pas être frustré dans ta semaine et pouvoir manger comme il faut. Mais le plus important, c'est que dans tes 80% de ta semaine, il faut que tu te fasses plaisir en fonction de ton métabolisme. Allez, une petite astuce aussi qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est bon à savoir, c'est vraiment ne fais jamais, quand je dis jamais, c'est jamais les courses quand tu as faim. Il faut tout le temps que tu fasses les courses à un moment de ta journée où tu n'as pas faim, où tu n'es pas rassasié. Parce que si tu fais les courses alors que tu pètes la dalle, tout simplement, tu vas acheter tout et n'importe quoi. Tu vas avoir des proportions n'importe quoi, tu vas avoir envie de n'importe quoi et ton chariot, au final, sera n'importe quoi. Donc, il faut vraiment que tu partes avec une liste de courses. Je te mets un exemple juste en dessous de la vidéo, d'une liste de courses, par exemple. Et il faut que tu partes le ventre plein, ou en tout cas que t'aies pas faim. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a sauvé la vie plusieurs fois. Parce que c'est vrai que quand tu es dans les rayons, tu vois, en grosse tête de gondole, tu vois, tu dis, oh, pourquoi pas, ça, j'aimerais bien tester. Alors qu'en fait, tu l'aurais jamais acheté, tu n'aurais pas eu faim. Et ça, c'est vraiment important de bien le comprendre. Ne fais jamais tes courses quand tu es fatigué et que tu as faim. C'est hyper important. Allez, dernier petit conseil ou astuce, c'est vraiment la durée de satiété. Il faut faire attention aux aliments qu'on mange. C'est-à-dire, si on part le matin et que je sais pas, on se lève à 7h le matin, on déjeune et qu'à 10h on a faim, c'est que le petit-déj, il y a un problème. Il y a un problème, soit il y a un problème qu'on n'a pas assez mangé, soit si on n'a pas assez mangé, on peut prendre une petite collation à 10h. Mais si le corps a faim, c'est qu'il y a un problème. La durée de satiété en fonction des produits que tu manges varie. Ça, je pense que tu le sais. En fait, c'est que ton estomac est plus ou moins rempli. Donc, par exemple, je prends un petit exemple. Ton estomac, il est rempli entre un cinquième, un sixième, sur 400 grammes d'huile. De gras, de matière grasse. De matière grasse en tout type, c'est rempli à peu près 400 grammes, un cinquième, un sixième. C'est ouf, c'est rien, c'est que dalle. Ton estomac, et du coup, la durée de satiété sera bien plus courte. Donc, ça veut dire que tu as mangé quelque chose de gras et que tu auras bientôt faim et que tu vas grignoter. Il faut faire très attention. Donc, c'est pour ça que manger gras, ça te blinde pas l'estomac et du coup, tu vas aller manger juste après. Alors que si, par exemple, tu prends 400 grammes toujours de poulet, de poisson, de poulet, de poisson, de protéines, on va partir sur les protéines en règle générale, 400 grammes de protéines, ça te remplit à peu près la moitié de l'estomac. Donc, la moitié de l'estomac, tu vois, la durée de satiété, elle sera déjà beaucoup plus longue. Donc, de ce principe, tu grignoteras beaucoup moins tôt, beaucoup plus tard, plutôt, dans la journée. Donc, ça, c'est important de se rendre compte de la durée de satiété de chaque aliment. Tout ce qui est lipidique, les graisses, tout ça, ça remplit très peu l'estomac. Les protéines, à moitié. Et tout ce qui est fruits, légumes, ça, c'est la blinde. Tout ce qui est plus glucidique remplit la totalité de l'estomac. Donc, ce qui veut dire que si tu as mangé, par exemple, des fruits, des légumes, je sais pas, on va partir sur un repas très simple. Steak, pâtes, tout le monde mange. Steak, pâtes, haricots. Je dis n'importe quoi, ça va même pas ensemble. Bref, c'est pas grave. Tu vas avoir une durée de satiété longue parce que tu as des protéines, des glucides et un petit peu de lipides en fonction de ton steak, comment tu le fais cuire. Mais voilà, là, tu auras un repas complet et du coup, tu auras vraiment ton estomac plein avec une durée de satiété assez longue. Bien sûr, en plus, si tu manges un fruit après manger, là, tu es au top du top. Mais si tu manges, par exemple, juste un burger ou un panini, par exemple, juste dans l'après-midi, au cours du midi, ton estomac sera bien moins rempli qu'un vrai repas comme ça. Donc, il faut pas sous-estimer la durée de satiété d'un vrai repas complet avec tous les macros. C'est vraiment ça qui est important parce qu'on se dit non mais c'est bon, je prendrai un sandwich, ça me fera très bien mon repas de midi. Il y a salade, tomate, oignon dedans, parfait. En fait, pas du tout. Il est bourré de matière grasse et du coup, la durée de satiété sera plus courte.
C'est un truc de ouf, mais c'est comme ça. Et du coup, forcément, ton équilibre alimentaire va être différent et surtout, tu vas aller grignoter après. Tu vas avoir une tendance à grignoter. Donc, c'est vraiment important. Si jamais tu manges au bureau, tu sors, t'as pas le temps, machin, fais-toi un petit tube. Tu vas voir ça a changé ma vie, vraiment. Les petits tubes quand j'ai pas le temps, au lieu d'aller grignoter à droite, à gauche, n'importe quoi. Parce que derrière, au final, tu te retrouves à grignoter quoi? Un petit cookie. Ah, je prendrais bien un verre de jus de fruits avec. Ah, je prendrais bien ça. Au final, tu te retrouves à boire tes calories avec ton verre de jus de fruits. Parce qu'on sait bien, hein, le verre de jus de fruits, ça équivaut à 2 bonbons quand même. Donc ça fait comme si tu bouffais 2 bonbons alors que t'as rien demandé, tu bois juste. Sinon, c'est une hydratation. À manger un cookie. Alors que le cookie c'était calme, mais wow, on n'a pas besoin de manger un cookie et boire un jus de fruits si on a bien mangé à midi. Donc voilà, il faut vraiment mesurer tout le temps son alimentation et être dans un équilibre du 20-80. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. Tous mes petits tips t'auront beaucoup aidé dans ton En tout cas, j'espère que ces petits tips t'auront aidé dans ton alimentation au quotidien. Je te dis à très très vite. Je te laisse mettre un petit like juste en dessous de la vidéo, t'abonner à ma chaîne bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!